On parle de voyager léger et Jean-François, c'est toi qui nous apportes la réflexion sur le sujet. Effectivement. On a choisi de parler de voyager léger parce que dans notre génération, en fait, depuis 2020, je pense que de mémoire d'homme, on est présentement en train de vivre un des plus grands bouleversements. Et puis, particulièrement, on porte des fardeaux qui sont lourds, que ce soit la peur de la mort ou de la maladie, la peur de la crise financière, on ne sait pas ce qui va arriver ensuite, ou l'instabilité politique. Sociale, crise sociale. Tu sais, moi, c'est... Exactement. On va peut-être arriver là. On dirait que j'ai le feeling qu'on est un petit peu comme une petite barque qui est au milieu de la mer, qui est en train de balayer, tu sais, puis en pleine tempête, en plein milieu de la mer, ça ne doit pas être très confortable. Non. En fait, ça me fait penser à un texte biblique. Qu'on va voir ensemble, effectivement. Et puis, parce que c'est arrivé où Jésus a traversé la mer avec ses disciples, puis au moment où il traversait, il y a eu une grosse tempête. Donc, on va lire ensemble dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, à partir du verset 37. « Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Donc ça, c'est assez lourd comme fardeau quand tu es en train de traverser la mer, puis qu'il y a un gros tourbillon qui arrive, puis que la barque est en train de se remplir. Il n'y avait peut-être pas de veste de sécurité dans ce temps-là et tout ça. Mais ce qui m'intéresse quand même là-dedans, c'est que dans nos fardeaux, des fois, on peut avoir l'impression que Jésus dort. Jésus dort. D'abord, c'est une question de savoir comment Jésus fait pour dormir quand l'autre est en train de rentrer dans la barque, puis que ça revole de tout bord, de tout côté. Disons qu'il y avait une bonne qualité de sommeil. Ça, c'est une première chose qu'on peut constater. Mais eux autres, d'une certaine manière, ils se sentent en péril. Puis pendant un certain bout de temps... Mais ils le sont, hein? Ils se sentent, mais ils le sont. Ils le sont, exactement. C'est ça qui est l'affaire. Parce que des fois, nos inquiétudes ne sont pas fondées. D'autres fois, elles le sont vraiment. C'est ça. Et là, l'inquiétude est fondée. Mais pendant un certain bout de temps, semble-t-il, ils n'ont pas osé déranger Jésus avec leurs difficultés. Hein? Parce que là, au moment où ils s'en viennent, ils disent qu'ils sont en train de périr. Finalement, ils se tournent vers Jésus et ils disent « Hey, on crève ici! » T'sais? Et puis, je pense qu'on est un petit peu comme ça dans nos vies des fois. C'est-à-dire qu'on porte des fardeaux qui sont lourds, mais on n'ose pas venir à Jésus. On n'ose pas venir à lui. Et pourtant, quand ils sont venus puis qu'ils ont finalement crié à lui, ben lui a fait quelque chose d'absolument surprenant puis d'assez instantané. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrive puis il menace les vents. Moi, j'ai déjà essayé de menacer les vents, ça n'a rien changé, là. OK? Et là, la mer, pouf, ça tombe flat. Le problème est complètement réglé. Hein? Moi, ça m'impressionne. Un grand calme. Tu sais. Exactement. Et là, on peut dire que le fardeau lourd est disparu. Et puis, le thème de notre série, on va le lire ensuite, c'est Matthieu 11, 28. C'est l'invitation de ce même Jésus-là à porter pour nous le fardeau. On va le lire donc dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » C'est une invitation pleine de tendresse, pleine de délicatesse. Puis il y a quelque chose que je trouve intéressant là-dedans. C'est que pendant que Jésus est en train de s'adresser à nous et qu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés », tu sais, il a beau le dire, mais si nous, on n'est pas là pour l'entendre, ça sert à rien. Et c'est la raison pour laquelle nous, on fait ces émissions-là, pour que vous puissiez entendre l'appel de Jésus, qui vous dit à vous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et vraiment, je veux vous encourager à faire cette prochaine série-là avec nous. Ça va être 13 émissions. Mais mettez votre cadran le matin ou faites ce que vous voulez. J'aimerais vraiment vous encourager à faire la raid avec nous pour continuer d'entendre. À toutes les semaines, on va parler d'un fardeau différent. Pour continuer d'entendre la voix de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Le deuxième verbe, c'est que Jésus dit ensuite « Venez ». Donc, ça implique une action. Il faut venir à lui. C'est ça. Il y a une invitation et il y a une réaction. Il y a une invitation et il y a une réaction, ça va de soi. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu dans la barque. À un moment donné, ils sont venus vers lui. On pourrait dire que le fait que Jésus était avec eux tout le temps impliquait le fait qu'il avait recours à lui. Mais il n'osait pas. Donc, Jésus, s'il nous dit « Venez à moi », il y a l'action correspondante de notre part qui doit être de venir
Ensuite, il nous dit un petit peu plus loin c'est-à-dire de recevoir ses instructions, parce qu'au verset 29, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » En passant, c'est une chose que je n'ai pas mentionnée encore, mais le joug en question, c'est quelque chose qu'on met sur les épaules des bœufs à l'époque qui vont qui vont labourer les champs. Donc ça, c'est très lourd, puis généralement, c'est en 2 parties. Puis la première partie est comme courbée comme ça, puis est sur les épaules du premier bœuf. Puis le deuxième bœuf est aussi sur le joug. Ils partagent le poids ensemble. Et puis, mais ils s'en vont pas faire le party là, quand ils ont le joug sur leurs épaules. C'est qu'ils vont tirer comme une lame qui, elle, est plantée dans la terre puis qui soulève la terre. Donc, c'est très dur à porter et c'est lourd. Et là, Jésus ne dit pas complètement on va juste enlever le fardeau. C'est-à-dire le joug. Il dit « Prenez sur vous mon joug. » Voilà. Il va le porter avec nous. Parce qu'il dit « Mon joug à moi, il est... » Comment il dit ça? Il dit... Mon joug est doux. Mon joug est doux. Mon fardeau léger. Et mon fardeau est léger. Effectivement, le fardeau, ensuite, c'était comme on pourrait dire, les sacoches qu'on mettait sur le dos des ânes ou des choses comme ça. Ça a toujours rapport avec être lourd. C'est lourd. Et là, il dit, mon fardeau à moi, il est léger. Mon joug, il est doux. Je vais le porter avec vous. Donc, c'est pas qu'il n'y aura pas de joug. La solution, elle n'est pas de juste dire « Au secours, Seigneur! » Il n'y a plus rien, puis après ça, merci, puis je passe au prochain appel. C'est important. Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de dire « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » C'est dans les instructions de Jésus que se trouve la solution. C'est là que notre fardeau va être enlevé. C'est là où on va trouver quelque chose de doux pour notre âme. Et c'est ça qu'on va annoncer à chaque semaine. À toutes les semaines, on va traiter un sujet différent dans la Bible. À toutes les semaines, on va voir Jésus, comment il peut nous aider à porter le fardeau. Mais c'est en devenant des disciples de Jésus que ce fardeau-là est enlevé sur nos épaules. Donc, c'est particulier. Et moi, c'est une chose que j'ai constatée dans ma vie. Je l'ai vraiment constatée dans ma vie. Quand je suis devenu un croyant, en fait, j'ai toujours été un croyant, c'est-à-dire j'ai toujours cru que Dieu existait. J'ai grandi dans une culture, on pourrait dire, chrétienne. Mais il est arrivé un moment où j'ai réellement fait l'expérience de donner ma vie à Jésus. Et puis quand ça s'est passé, pendant des semaines, j'ai eu l'impression que je flottais. Il y avait réellement un fardeau qui était... C'était léger. Et ça, je ne pouvais pas connecter avec le passage biblique. Je ne le connaissais pas à l'époque. Je ne connaissais pas grand-chose. Mais tu l'as expérimenté. Quand Jésus est entré dans ma vie, c'était un dimanche soir. Et puis, avant de me coucher, ça faisait 1 an que je savais que Dieu voulait que je donne ma vie. Et puis, ce soir-là, j'ai cédé tout simplement les rênes de ma vie. Et j'ai dit à Dieu, si tu veux encore me pardonner, prends ma vie. Fais ce que tu veux avec, mais sauve-moi. Et là, j'ai vécu quelque chose avec Dieu qui a complètement changé ma vie. Il est entré une paix à l'intérieur de moi qui a complètement bouleversé ma vie. Et là, le sentiment de légèreté, honnêtement, je me sentais comme si je flottais. Physiquement, je flottais pas, là, je veux dire. Mais j'ai vraiment senti physiquement les répercussions de ça. Et ça ne veut pas dire que ça va toujours être comme ça quand Jésus enlève notre fardeau. Mais il a fallu que ça passe par le fait que j'étais conscient que je disais à Jésus, maintenant, pour que le fardeau soit enlevé de sur mes épaules, il va falloir que ma vie soit à toi. Puis quand ma vie a été entre ses mains, j'ai senti la plus grande délivrance de toute ma vie. Et ça fait longtemps en passant. J'avais 15 ans. Comme vous pouvez voir, ça fait 5 ans. Bon, ça fait une couple de 5 ans consécutifs. Mais ça dure. Je veux dire, Jésus est mon recours continuel. Je veux dire, la parole de Dieu me fait du bien, que son fardeau soit doux et léger pour moi. J'y trouve du repos pour mon âme. C'est quotidien, c'est continuel pour moi. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un dernier passage, qui est une autre invitation. Elle est dans l'Ancien Testament, celle-là. Mais on voit vraiment le cœur de Dieu au travers de ça. C'est dans Ésaïe, au chapitre 55, les versets 1 à 3. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. » Vous voyez qu'on retrouve donc dans ce passage-là, même avant le Nouveau Testament, le cœur de Dieu qui se manifestait. L'appel est le même. Et peut-être que vous portez un fardeau et que vous essayez de toutes sortes de façons de vous en défaire.
Vous avez peut-être été voir des professionnels, et puis on n'est pas contre les aides professionnelles pour nos fardeaux, mais vous avez peut-être essayé toutes sortes de techniques de méditation, toutes sortes de choses comme ça, et le fardeau est toujours là. Peut-être que vous avez essayé d'ajouter des performances professionnelles pour remplir le vide. Peut-être que vous avez fait une tonne de choses. Ici, il est en train de dire, mais pourquoi est-ce que vous travaillez pour ce qui ne satisfait pas, pour ce qui ne nourrit pas? Écoutez-moi, et votre âme se délectera de mes succulents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ici, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça coûte rien. Venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Est-ce que vous êtes chargés? Est-ce que vous avez un fardeau que vous traînez? Eh bien, c'est gratuit, l'invitation de Jésus. Vous pouvez venir à lui maintenant. Oui, merci, Jean-François. Écoutez, je ne sais pas où vous êtes, qu'est-ce qui arrive dans votre vie, s'il y a de l'eau dans votre barque, mais le Seigneur Jésus est toujours là pour nous dire « Venez à moi ». Dieu, dans l'Ancien Testament, il nous appelait aussi de la même façon. Alors, cette idée de venir à lui, c'est un geste. Il faut avoir ce geste. C'est pas juste une question de connaître ou de comprendre, mais c'est aussi de venir à lui. On est invité de venir à lui parce que Jésus, on vous le rappelle, il a un caractère doux. Il est doux et humble de cœur. C'est lui-même qui se décrit comme ça. Parce qu'il est prêt, c'est pas le Dieu vengeur qui veut nous punir, c'est un Dieu qui a reçu lui-même la punition dans la personne de son Fils lorsqu'il était sur la croix et qu'il prenait nos péchés. De cette façon, Dieu maintenant peut nous recevoir tels que nous sommes, mais comme quelqu'un a déjà dit, Dieu nous aime tel qu'on est, mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser tel qu'on est. Il veut que notre fardeau soit enlevé. Il veut vraiment qu'on soit maintenant libéré de ce fardeau qui nous accable. Quel que soit le fardeau, venez à lui. C'est lui qui nous invite. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.